gouvernement prévoit d'expulser les locataires HLM aux revenus élevés. Qui sera concerné? L'habitation à loyer modéré ou HLM est destinée, de base, aux foyers dont les revenus ne dépassent pas les plafonds imposés. Le gouvernement prévoit d'ailleurs de sortir les locataires aux revenus élevés, comme l'a annoncé le ministre délégué au logement Guillaume Kasbarian. Mais, qui sera alors le plus concerné? Réponse dans cette vidéo. 8% des locataires HLM concernés? La situation se complique pour les occupants de HLM. En effet, selon le ministre délégué au logement, près de 8% de locataires des logements sociaux n'y sont plus éligibles puisque leurs revenus ont largement augmenté et sont désormais au-delà des plafonds requis. À titre de rappel, ces derniers varient en fonction du revenu fiscal de référence ou RFR du demandeur, de sa situation familiale, seul, sans enfant ou avec enfant, ainsi que de sa situation géographique. D'autres disposeraient déjà d'une résidence secondaire, mais continuent tout de même à rester dans le même logement. Face à tout cela, près de 1,8 million de ménages pourraient voir leur demande refusée, alors qu'ils sont clairement dans le besoin et que les personnes susmentionnées leur font obstacle. Évaluation obligatoire et régulière des ressources des locataires HLM. Ainsi, le gouvernement envisage de demander une évaluation régulière de la situation financière, personnelle et patrimoniale des locataires. Cela a pour objectif soit de revoir le montant du loyer soit de vérifier si le bail peut être renouvelé ou non. Il est toutefois important de souligner qu'aujourd'hui les occupants répondent déjà à ce que l'on appelle l'enquête ressources pour définir tout simplement leur situation financière. Deux figures peuvent se présenter si les revenus sont supérieurs au plafond. Majoration du loyer, refus du renouvellement du bail. Les opinions sont divisées. Désormais, les maires auront plus de pouvoir. Oui, ils seront chargés de présider la commission d'attribution pour les biens neufs. Il est toutefois indispensable de se conformer aux objectifs de 20 à 25% des logements sociaux, notamment dans les communes touchées par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain ou SRU. Par conséquent, celles qui se trouvent dans l'incapacité de produire des HLM devront se tourner vers des logements intermédiaires. Dédiés principalement aux classes moyennes, ces derniers affichent des tarifs plus élevés par rapport aux logements sociaux, tout en restant toutefois en dessous du prix de marché. Néanmoins, la proposition lancée par le gouvernement divise de nombreux acteurs politiques, et pas seulement. Certains ne comprennent pas le fait que l'État ait accepté que certains occupants, dont les revenus sont plus élevés, s'acquittent du surloyer appliqué et des impôts, mais qu'ils pourraient un jour être contraints de quitter le logement social. La création de nouveaux HLM sera-t-elle par conséquent la meilleure alternative? Affaire à suivre.